Bonjour et bienvenue dans Décryptage Enterprise Immobilier d'entreprise. C'est le nom de notre entreprise du jour et vous avez donc déjà son secteur, l'immobilier d'entreprise. Jérémy Dacosta, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Enterprise et Antoine Binard. Vous êtes partenaire associé et responsable de Enterprise Développement. On va venir à cette actualité d'ailleurs qui concerne donc Enterprise. Mais d'abord, dans l'immobilier, on aime bien faire des bilans. Alors, c'est de l'immobilier d'entreprise, mais le bilan de l'année 2025, est-ce que ça a été une année perturbée par les soubresauts politiques ? Ça a été une année effectivement perturbée par la géopolitique globalement en France, mais aussi à l'international. Donc il y a forcément des impacts en région chez nous. Moins d'opérations ? Pas moins d'opérations, puisque le marché de l'immobilier d'entreprise a été prouvé par nos partenaires qui statuent un petit peu la demande au niveau national, comme Bureaux Locaux, Se Loger, ou encore nos partenaires comme Le Bon Coin, qui aujourd'hui ont constaté une baisse de 10% par rapport à 2024 de la demande en immobilier d'entreprise en France. Donc c'est un marché qui stagne, par contre un marché qui est beaucoup plus offreur que l'année précédente, avec pas mal d'entreprises qui ont quitté leurs locaux. Et donc, une baisse des valeurs globalement de l'immobilier d'entreprise en France, mais toujours autant de demandes. Baisse des valeurs, mais qu'est-ce qui a marché ? Quelles ont été les grandes tendances ? Ce qui fonctionne, c'est évidemment la proximité. Les consommateurs apprécient de plus en plus la consommation des commerces de centre-ville, de périurbains. On constate évidemment que les enseignes au niveau commerce fonctionnent plutôt sur les bas prix, les bas coûts, qu'on va retrouver en province. Maintenant, on a une consommation qui est toujours la même après Covid sur Internet et qui forcément rend plus difficile certains commerçants, la vie en tout cas économique de certains commerçants. Après, de notre côté, on travaille sur l'ensemble des métiers de l'immobilier d'entreprise, donc que ce soit la logistique, l'activité, le tertiaire ou le commerce. Donc je dirais que, comme depuis toujours, il y a des tendances qui sont d'actualité en ce moment, il y en a d'autres qui sont moins. Voilà, c'est un marché qui reste plutôt stable et qui propose des tendances plutôt variables. Est-ce que les investisseurs sont restés aussi sur le marché, sont restés intéressés par le marché français et actifs ? Le marché de l'investissement, il est plutôt tourné sur le commerce ou l'activité. C'est vrai qu'en termes au niveau tertiaire, en province en tout cas, il y a eu beaucoup moins de mouvements encore cette année prouvé sur le premier semestre. Le deuxième semestre a été meilleur. On a retrouvé pas mal de fonds d'investissement qui ont réactivé leur investissement en province. Et donc le marché du bureau réattire de nouveau. Les entreprises ont réactivé aussi leurs demandes sur le marché du bureau. Mais on a quand même une forte tendance en commerce et en activité sur des marchés plutôt provinciaux. Et cette reprise, vous la voyez continuer sur 2026 ? Quels sont les grands sujets ? Oui, je pense que sur le premier trimestre, on sera sur la continuité de la deuxième semestre 2025, avec une belle dynamique. On a un petit peu moins de visibilité sur le restant de l'année, mais voilà, le marché sera tout aussi dynamique avec l'arrivée du MIPIM qui arrive au mois de mars et qui va réactiver évidemment l'intérêt des investisseurs, qu'ils soient institutionnels ou locaux, avec de belles enseignes ou de beaux acteurs économiques locaux qui continuent à développer. Est-ce qu'il y a un sujet fiscal aussi autour de l'immobilier d'entreprise, Antoine, peut-être ? Alors, effectivement, la fiscalité est un facteur clé pour toute entreprise. En matière, je dirais, d'immobilier d'entreprise et commercial, les principales dispositions fiscales qui ont été débattues ces derniers mois, qui sont fort heureusement pas appliquées, qui consistaient à taxer une part de capital logé dans des sociétés, auraient certainement obéré la capacité des acteurs à réinvestir, parce que sans apport, on n'a pas de prêt bancaire, sans prêt bancaire, on ne fait pas les opérations. Il y a également la question du statut du bailleur, qu'il soit privé ou en investissement locatif. Ça serait bien qu'un jour on ait effectivement un statut du bailleur privé en France. Ça permettrait de générer beaucoup plus d'opérations, ça permettrait de générer des droits de mutation, ça permettrait de générer des résultats qui seraient fiscalisés. Et puis, en dernier lieu, il y a la révision de la taxe foncière, dont on peut se demander si effectivement les bases des valeurs locatives étaient les bonnes à l'époque. Et donc c'est un grand sujet, mais il ne faut pas oublier que toute révision de la taxe foncière à la hausse s'impacte sur les locataires, donc sur l'investissement. Oui, d'accord. Donc, il y a des conséquences. Bon, on va parler en tout cas aussi d'une actualité qui vous touche. C'est évidemment celle de votre
entreprise, Enterprise, donc immobilier d'entreprise. Vous avez 5 agences aujourd'hui, mais le grand lancement de 2026, c'est le lancement de l'affiliation qui va donc devenir possible. Donc ça se passe avec vous, Antoine, vous êtes responsable de ce développement et vous intégrez d'ailleurs, vous, des agences qui vous appartenaient à Enterprise. Oui, en fait, on a des parcours similaires avec Jérémy. On s'est rencontrés, on a tout de suite eu le sentiment qu'on vivait les mêmes choses. D'abord parce qu'on avait commencé notre carrière professionnelle dans la même entreprise, pour ensuite, de la même façon, s'installer à notre compte au bout de quelques années. Aujourd'hui, nous, on était présents en Normandie, Jérémy était présent dans le Nord-Ouest et à Paris. On s'est aperçu qu'en mettant en commun nos forces et nos moyens, on serait plus fort justement pour l'année à venir, sachant qu'une des grandes, je dirais, caractéristiques de nos affaires, c'est la réactivité et la proximité. Et donc, à partir de là, est née l'idée de se dire, mais il y a une attente. Cette attente, on l'a connue en se rencontrant, en discutant. Eh bien, on peut la partager et créer un réseau Enterprise en France. Et c'est quoi l'ambition de ce réseau en termes géographiques, en termes de nombre d'agences ? L'ambition, c'est clairement aujourd'hui de proposer la notoriété de la marque, puisque on a été élu dernièrement par le magazine Les Décideurs parmi les 10 meilleurs cabinets de France dans notre domaine, l'immobilier d'entreprise. Donc c'est de faire bénéficier notre notoriété, nos outils, notre façon de procéder aussi, mais également de mettre à disposition nos valeurs que le marché apprécie aujourd'hui pour pouvoir étendre nos compétences sur d'autres secteurs. Partager nos valeurs. Voilà. Et puis en termes de, si vous voulez, de disposition, enfin, d'ampleur économique, on est essentiellement présent dans le quart nord-ouest. Donc, si vous voulez, de Lille à Caen, en passant par Paris. On a déjà des demandes d'affiliation côté Est. On a des demandes d'affiliation plus lointaines. Donc, on procédera par concession de licence de marque. Et le but, c'est de mettre en commun nos moyens pour être beaucoup plus performants et de travailler dans une collégialité de professionnalisme. Oui, d'accord. Donc, d'être beaucoup plus fort sur le territoire national. Et les avantages, c'est aussi une mutualisation des moyens. Est-ce qu'il y a vraiment des synergies qui se font dans le cas de franchise ? Alors, effectivement, il y a des synergies. Bon, en tout premier lieu, aujourd'hui, notre métier est très digitalisé. Donc, si vous voulez, quand vous êtes plus nombreux, vous avez plus de moyens pour investir dans les CRM, dans le référencement, enfin, dans tout ce qui concerne l'aspect digital qui permet de capter la demande. Après, une de nos grandes forces, c'est d'être présent justement localement et d'être très très réactif lorsqu'il y a l'expression de la demande. C'est-à-dire qu'en 30 minutes... Connaître le terrain aussi. Voilà, en 30 minutes, un consultant est disponible, sachant qu'on reçoit quand même des centaines de demandes par an et on les traite. Donc le but, c'est de travailler, si vous voulez, une mise en commun de moyens qui permet un développement de ce qui constitue notre quotidien aujourd'hui, c'est-à-dire réactivité, proximité. Donc la franchise, ce sera Enterprise du coup, parce que le nom de l'entreprise, donc c'est bien Enterprise Immobilier d'entreprise, mais c'est donc comme ça qu'on va vous retrouver un peu partout en France, donc voilà, à partir de 2026. Voilà. Eh bien, merci pour cette interview, donc Jérémy Dacosta et Antoine Binard. Merci à vous d'avoir suivi ce décryptage et à bientôt pour une prochaine émission.